Pierre-Yves Marais, j'ai 50 ans cette année et je vis depuis 20 ans au Maroc où j'ai créé ce projet de Terre des Étoiles ici pour faire un joint entre ma vie d'avant, ma vie ici et puis mes aspirations profondes et les choses qui m'animaient particulièrement, quoi. Terre des Étoiles, c'est le concept d'un lieu vivant, d'un lieu de vie dédié au tourisme au départ, puisqu'on décide d'accueillir des touristes pour leur faire vivre une expérience au milieu de nulle part, dans un environnement hostile, qui est cet environnement de désert, avec la possibilité de venir y dormir, de venir y manger, de venir y passer un moment, de venir y faire une activité, et en y créant nous-mêmes nos propres activités aussi pour que le lieu soit vivant, et que ce soit un lieu plein de choses, où il se passe des choses en permanence. Terre des Étoiles, il exprime bien dans la culture française et francophone cette histoire de petit prince du désert, des étoiles avec Saint-Exupéry, etc. Donc il a une communication, et puis chaque soir ici, c'est la Terre des Étoiles, quoi, parce que les étoiles, il y en a, c'est pas 5 étoiles dans l'hôtel, c'est 100 000. Quoi. Donc il y a une réelle voie lactée qui est juste au-dessus du camp et qui illumine tout l'environnement. Avant Terre des Étoiles, j'étais dans l'animation socio-culturelle, donc j'étais déjà resté un peu enfant aussi, quoi, puisque je m'occupais d'éducation et de formation d'adultes et de coaching d'adultes et de management d'adultes pour gérer des structures socio-culturelles. Voilà. Mais dans un monde qui se prenait trop au sérieux et qui prenait trop de place et où les individus étaient écrasés et où moi j'avais dit dans mon premier métier, c'est un boulot de curé qu'on ne fait que jusqu'à 30 ans, je l'ai fait jusqu'à 30 ans. Et dans un monde où il n'y a pas de solution, quoi, parce que ce que l'on attend de l'individu, personne ne sait ce que c'est, quoi. Donc voilà. Et pour moi, le Maroc, ça a été une porte ouverte sur l'aventure où j'ai eu un pays entier comme terrain de jeu. Ah oui, il faut des metteurs en scène de théâtre, il faut des musiciens, il faut des magiciens. Et dans un domaine comme le tourisme et l'hôtellerie, que moi j'ai croisé, qui sont hyper classiques et hyper conventionnels, un hôtel, ça répond à des critères, à des normes, c'est des process, c'est des machins, c'est des mots terribles. Ici, on a tout ça, on a les normes, on a les process, mais on n'a pas de mur. On a une liberté totale de bouger. Le personnel ici a une liberté totale de parler et de se comporter, et surtout d'être vivant. Il y a un encouragement même à ce que les gens soient vivants. On me dit souvent, vous faites des cours de cuisine? Non, on ne fait pas de cours de cuisine. Il n'y a qu'à rentrer dans la cuisine et vous cuisinez. Pourquoi tout d'un coup créer des... Voilà. Donc on est dans cette... je suis dans cette nouvelle approche de un monde du tourisme et un monde de l'hôtellerie différent, quoi, qu'il nous faut réinventer. On a un réel besoin de réenchanter le monde, sinon l'humanité court à sa perte, quoi. Ça, c'est d'une évidence redoutable. Il faut être fou. C'est-à-dire qu'à un moment, il ne faut pas avoir peur de rien. Il faut être un peu cramé de la tête, comme diraient certains. Il faut avoir de l'utopie à revendre sûrement. Il faut oser et croire en soi. Il n'y a pas d'alternative. Alors il y a des endroits où c'est plus facile que d'autres. Moi je pense qu'aujourd'hui les sociétés contemporaines et occidentales sont des freins terribles. Parce que l'accession à l'espace, parce que la réglementation, l'hyper-réglementation fait que dès le départ, tous les projets sont bridés dans l'œuf. Et des terrains de jeu comme l'Afrique, des terrains de jeu où la réglementation est plus hasardeuse, où les choses sont plus souples, etc., permet un épanouissement beaucoup plus fort, quoi. Et il y a, dans cette destruction sociale, qui est des pays en voie de développement, il y a de l'espace. Et dans cet espace-là, on peut jouer sans beaucoup d'argent, sans beaucoup de savoir et de connaissances. On peut reconstruire un monde, on peut le fabriquer, quoi. Voilà. Faut y aller, quoi. Faut pas avoir peur. De ne pas penser que le monde est mauvais. Souvent c'est le propre de la jeunesse, mais je l'ai été aussi, on se dit je veux changer le monde, je veux le transformer, je ne veux pas de ce monde-là, etc. Pourquoi ? Le monde, il est comme il l'a vécu depuis des siècles et des siècles. Simplement, tel qu'il est, fabrique le monde que tu veux. Chaque monde étant des petits mondes, mis les uns au bout des autres. Donc, il ne suffit pas d'être contre le système, simplement de construire son propre univers. Ça peut être dans une pièce close, comme ça peut être moins dans un espace ouvert, mais chacun peut, à n'importe quelle échelle, à n'importe quelle dimension, construire son univers. Il faut construire son univers dans lequel on est bien,
Et quand on est bien dans son univers, les autres viendront à vous, et pas le contraire. On ne change pas les gens, on ne change pas le monde, on se change soi-même.